pense que je peux commencer le direct. Voilà. Bipez-moi ma soeur Lolo Fonja là. Bipez-moi, voilà. Bipez-moi ma soeur Lolo. Et puis, bonjour, justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Et on ne laissera pas que cette affaire passe à côté. Le direct de ce dimanche, je veux m'attarder sur quelqu'un. Pour moi, c'est très important. Je veux m'attarder sur quelqu'un. Excusez-moi de regarder à côté parce que ici, je ne vois pas tout. Et mon direct d'ici, je peux quand même voir. Voilà, je peux quand même voir quelque chose. Alors, je voulais vous dire... Bon après-midi à tous ceux qui sont déjà connectés. Et encore, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là. Partagez le direct. Partagez. Mettez dans les groupes. Nous sommes déjà presque à 300. Allez-y, partagez le direct. Invitez vos amis. C'est très important. Et n'oubliez pas, justice pour Martinez Zogo. En attendant que je commence à parler, nous allons écouter la voix. Nous allons écouter un peu la voix de Martinez Zogo. On écoute la voix de Martinez ou la voix du Zomblo. Bonjour, ses voisins. D'accord. On va y aller directement. Bon après-midi à tous. J'espère que vous allez bien. Je fais ce direct cet après-midi pour vous parler de quelqu'un. Paul Désibia. Je voudrais vous montrer d'abord la photo où lui et moi nous sommes. Parce qu'il a dit aux Camerounais qu'il ne me connaissait pas. J'ai fait un post hier. Mais je tiens à montrer une photo de lui et moi. Vous allez voir. C'est très important que je montre ça. Cette photo. Je suis à côté. Il y a Petit Piment. Il y a Paul Désibia que Petit Piment tient. Et il y a Mbombok Matip. Mbombok Matip. Et Paul Désibia, c'est celui en veste bleue. Mince là. Que vous voyez à côté. Et vous me voyez bien entendu. Et je vais vous montrer quelque chose. La photo que vous voyez là, vous avez bien vu comment je suis habillé. Je vais vous montrer encore une photo où je suis avec Martinez. Et c'était en ce moment-là. C'est le même jour que je l'ai rencontré, je crois, parce que ce jour, j'étais avec Martinez Zogo. Ce jour-là. Ici. Attendez, je ne sais pas si c'est le même. Parce que... Attendez, je vois la photo. Non, c'était pas le même jour. C'était pas le même jour. Parce que j'étais... Ouais. Ça, c'est Paul Désibia. À côté de moi. Il a dit qu'il ne me connaissait pas. Et je demande ici formellement qu'il ne me connaissait pas. Paul Désibia me connaît très bien. Je vais vous raconter l'histoire avec Paul Désibia. Vous savez, grâce à l'affaire Martinez Zogo, les choses s'éclaircissent d'elles-mêmes. Beaucoup de choses sortent. Je tiens à dire ici que nous n'allons pas lâcher tant que mon ami Martinez Zogo n'aura pas droit à l'honneur. Je tiens toujours à vous dire que ce monsieur a été humilié, assassiné, découpé. Imaginez-vous un être humain qu'on enlève ses ongles. Ses ongles. Ses ongles. La dernière interview que Martinez Zogo a passée, c'était chez lui. Je tiens à ce que vous écoutez d'abord, avant que je ne commence à framponner le live. Ce sera un live très court. Ce ne sera pas un live. Ce sera un live très court. Ce sera un live très court. Martinez Zogo, pourquoi combattez-vous les personnalités suivantes? Ça, vous pouvez regarder, je vous montre que
La dernière personne qu'il a eu l'interview, c'était chez lui. La troisième, c'est Amogo Belinga. Et Messanga Nyamding. C'est Lionel Adebouda de Libreville qui nous envoie cette question. Alors, on va commencer par Samuel Vondayolo. Oui, vous savez, Voilà. il y a des noms. Et je peux vous dire que c'était les derniers moments parce que moi, j'ai vu Martinez Zogo, comme je dis toujours, en début décembre, mi-décembre. Hein, on s'est vu le 13 ou le 14, on s'est vu le 13 et le 14. Et il avait des cheveux longs parce que Martinez avait souvent des cheveux courts. Si vous regardez, c'est les derniers moments parce que Martinez avait les cheveux longs. Ça, je l'ai trouvé avec ses cheveux-ci. S'il vous plaît. Voilà, c'est lui le dernier à avoir parlé, à avoir fait une interview à Martinez Zogo. C'était en passant. Pour moi, je vous dis, ce gars est dangereux. Pourquoi je le dis? Parce que je vais vous raconter mon histoire. Quand je suis parti au Cameroun, ce gars a tout fait pour qu'on m'arrête. Le dernier voyage que j'ai eu au Cameroun, là, je vous ai parlé des menaces. C'est lui. Il m'a envoyé des menaces. Il m'a envoyé des menaces. Il a demandé qu'on m'arrête au Cameroun. Mais, vous savez, je voudrais remercier les autorités camerounaises. Vraiment pour cette fois-ci, je vais les remercier. Parce qu'ils ont refusé de rentrer dans l'imposture. Ils ont dit que le Tutsi, il ne rentre pas dedans. Ils ont refusé de m'arrêter. Oui, ils ont dit non, le Tutsi, non, on ne l'arrête pas. S'il y a un problème, tu gères ça, bango avec elle. Tu comprends? Je vais vous montrer le premier message. Ce gars m'a contacté via mon numéro de téléphone privé qu'il connaît. Il m'a écrit ça. Je vous montre ça. Parce que j'ai fait des captures d'écran. Ça, c'est lui ici, là. Si vous regardez bien, il n'est pas mon ami. Et je ne l'ai pas bloqué. C'est lui qui m'a envoyé ça. Ce message. J'assume mes combats et je règle mes problèmes sans l'acheter. Je souhaite que tu aies des preuves de ces affirmations. Je suis effectivement Paul Désibia. Il m'a envoyé des menaces. C'était le 3e jour que j'étais au Cameroun. Mais le 3e ou le 4e jour, je me rappelle trop bien. J'ai pas répondu. J'ai appelé mon avocat. Le même jour où j'ai appelé mon avocat, je lui ai expliqué que bon voilà, il y a tel individu qui me dérange. Ce que j'ai fait, parce que je sais qu'il est sur ce live-là, je suis allé sur Facebook. Parce que ce qu'ils oublient toujours, c'est qu'eux-mêmes, ils oublient qu'ils ont sali quelqu'un sur Facebook. Moi, il m'a sali sur Facebook. Il m'a insulté. Il a fait des tribunes sur moi. J'ai pris tout ce qu'il avait dit sur moi. J'ai envoyé à mon avocat. Mon avocat m'a dit, assois-toi, si ce n'est que ça. Il a plutôt monté le coup en disant que j'avais insulté le chef de l'État. Moi, j'ai dit qu'il faut qu'on me sorte une vidéo où moi, j'ai insulté un jour le président de la République. Je ne l'ai jamais fait. Moi, je n'ai jamais insulté le président de la République. Jamais. Quand j'ai insulté le président de la République, j'ai critiqué les choses. Oui, j'accepte que j'ai porté des critiques. Mais qui ne critique pas? Chantal a ici qui avait un espèce, elle a critiqué la vie chère. Est-ce qu'on l'a arrêté? Maman Katino a critiqué 2, 3 choses. Est-ce qu'on l'a arrêté? Elle dort chez elle, non? Mais est-ce que critiquer veut dire qu'on n'aime pas son pays? Moi, j'ai porté critique, mais je n'ai jamais insulté le chef de l'État. Il a voulu manigancer en me faisant croire que j'ai insulté le chef de l'État. Mais je n'ai jamais insulté le chef de l'État. Tout ça pour qu'on m'arrête. Moi, je voudrais ici apporter un témoignage. Quand je suis arrivé au Cameroun, la toute première fois que je suis arrivé au Cameroun, dès que je suis arrivé, je vous jure sur la tête de mes enfants, les autorités camerounaises, on est venu me prendre au pied de l'avion. Moi, j'ai même eu peur qu'on m'arrête. J'ai eu, parce que la façon dont, quand je suis descendu de l'avion, j'ai vu là, j'ai dit que ça a cru pour moi. J'ai cru qu'on devait m'arrêter. Mais non. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a pris, même les trucs. Moi, j'étais posé, on a fait tous les trucs administratifs. On m'a pris, on est
parti me mettre dans la voiture qui m'attendait pour dire que si quelque chose t'arrive ici à l'aéroport, nous ne sommes pas responsables. Moi, il dit bien que quand je suis arrivé au Cameroun, on a veillé à ce que je quitte l'aéroport en sécurité. Il faut que je le dise aujourd'hui là. Parce qu'il faut que les gens arrêtent de manipuler. Que dès qu'ils ont un problème avec quelqu'un, ils cherchent à manipuler pour qu'on arrête et on met ça. Paul Désibia, maintenant, quand je suis sorti, j'ai fait dans la vidéo que j'étais au Cameroun. Ça fait 3 ou 4 jours, il m'a envoyé les menaces. Moi, j'ai pris les menaces, j'ai envoyé à mon avocat. Mon avocat dit que reste tranquille. Est-ce que tu te... J'ai dit, je ne me reproche de rien. Je ne me reproche de rien. J'ai critiqué. Oui, j'ai critiqué. Je reconnais que je critique. Et ça, je vais toujours critiquer. Mais je n'ai jamais insulté le chef de l'État. Oui, j'ai critiqué. Et j'assume. Après ça, qu'il m'a envoyé les menaces, Paul Désibia, il m'a envoyé les menaces. Quand il finit de m'envoyer les menaces, il contacte l'équipe avec laquelle je travaillais. Et si vous regardez bien, pendant tout mon séjour au Cameroun, je disais toujours où j'allais. Je disais, ce matin, je suis à Canal 2. Ce matin, je suis à la CIA TV. Ce matin, je suis ici. Ce matin, je suis là. Je suis dans telle radio. Je n'ai jamais caché où j'étais. Mais, j'étais prête à ce qu'on m'arrête. Je n'avais aucun problème avec ça. Parce que, même les menaces que je recevais, moi, je m'en foutais parce que je disais que, bon, moi, je suis dans mon droit. Au pire, je n'ai jamais fait quelque chose qui est très grave. Au pire, on va m'expulser, mais on m'a donné le visa pour venir au Cameroun. Donc, moi, je voulais aussi dire que les autorités ne m'ont pas agressé. Franchement, il faut que je dise la vérité. Parce qu'il y a des tintins, il y a toujours des tintins qui veulent profiter pour régler leur compte. Et c'est les gens comme les Paul Désibia qui veulent régler leur compte avec les gens. Paul Désibia m'a insulté copieusement sur Facebook. Il a oublié. Hein. Il est venu entrer dans l'histoire entre Coco Argenté et Eric Christian Nia. Parce que moi, j'avais dit que Eric Christian Nia pour moi n'est pas tribaliste. J'ai fait une vidéo où je le disais. Et ce jour, je répète encore, les vidéos sont online. J'ai reçu le manager de Coco Argenté et je lui ai laissé expliquer ce que son artiste voulait dire. Je n'ai pas pris un parti. J'ai juste dit que comme Zomombem et Paul Désibia faisaient une fatwa contre Eric Christian Nia, j'ai défendu Eric Christian Nia. Et je ne regrette pas de l'avoir défendu. Oui, ce gars m'a insulté. Prendre mes photos, mettre partout, faire des tribunes sur moi. Je n'ai rien dit. J'ai pris ça, j'ai donné à mon avocat. Il dit que bon, on va aller devant. Il m'envoie donc les menaces. Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce qu'il fait après? Il part, il contacte, même, excuse-moi de donner ton nom, Tanko Dimenko, qui travaille dans l'équipe, puisqu'il connaît Tanko, il envoie les messages à Tanko, qu'il y a 2 plaintes pour moi au Cameroun. Et qu'on va m'arrêter après le concert. Parce qu'on ne veut pas gâter le concert. On finit le concert. Mon frère Tanko m'appelle. Il me dit, la baronne, tu as quel problème avec Paul Désibia? Je parle, je le vois. J'écoute, il dit, mais c'est qui ça? Il me dit Paul Désibia. Il dit que disons, qui dégage là-bas? Il est qui? Qui vient alors m'arrêter? Il me reproche quoi? J'ai donc expliqué la situation. Que moi, je ne me reproche de rien. Ce gars est venu m'insulter sur Facebook. J'ai réagi. C'est tout. S'il pense que le Cameroun l'appartient, on va voir. Parce que lui, il travaille dans les services secrets. Il croit qu'il peut user de ce qu'il est pour faire de moi ce qu'il veut au Cameroun. On va donc voir. Qu'il m'arrête alors. Qu'il m'arrête. Donc ça a commencé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Finalement, je suis rentré parce que je n'ai pas mis long. J'ai fait 10 jours. Moi, je vais vous dire une chose. Si je pars au Cameroun, quelque chose m'arrive, c'est Paul Désibia. Lui, le gars là est dangereux. Il faut que chacun mette ça dans ses oreilles. Le gars là est très dangereux. Il faut que chacun le sache. Paul Désibia. Je voudrais parler aujourd'hui de lui. Pour que les gens sachent. Moi, je le connais. Je l'ai déjà rencontré.
Je rencontre Paul Désibia comment? Il sortait avec une fille qui vit ici en Suisse. J'étais en train d'aller au Cameroun pour mes vacances. Une amie, elle m'appelle, elle me dit, écoute, comme tu es en train d'aller au Cameroun, je souhaite à ce que tu m'amènes 2, 3 parfums pour mon gars. Je ne vais pas donner le nom de la fille. Ça part de là. Elle me donne dans le paquet. On se croise, elle me donne le paquet. Je transporte, j'amène au Cameroun. J'arrive, j'appelle le numéro qu'on m'a donné de Paul Désibia. Je ne savais même pas qui il était. On m'avait dit que bon, il est journaliste et tout, mais je ne savais même pas qui il était. C'est donc comme ça que on se rencontre. Oh, attendez, je suis en train d'appeler quelqu'un là pour... oh là là. Excusez-moi. Excusez-moi. Yeah. Je suis online. Donc, je le rencontre comment? Donc, on me donne le paquet. Excusez-moi, j'ai perdu le fil parce que j'étais en train d'expliquer comment je l'ai rencontré. On me donne dans son paquet. J'arrive au Cameroun, je l'appelle. Il me dit, tu es où? Ce jour-là, je sortais de Amplitude FM. Effectivement, je sortais voir Martinez Zogo. Puisque lui, il était au Carrefour Elixono, là, on fait le soya là. Je l'appelle, je lui dis que j'étais là. C'est là où il vient me rencontrer. On se voit pour la première fois avec Paul Désibia. Je lui remets son paquet. Je lui dis non, avant de partir, bois un verre. On s'est assis, on a bu un verre. Je lui ai remis son paquet. Avant qu'il ne parte, j'ai pris 10 000 francs, je lui ai donné, prends ton taxi. C'est le gars de ma personne que je connais. La seule chose que j'avais remarqué, il était timide, il ne parlait pas beaucoup. Et il regardait toujours le sol. Je n'ai pas... On a souri un peu, ça s'est arrêté là. Il est parti. La deuxième fois qu'on se rencontre, c'était quand je pars avec DJ Petit Piment. Quand je pars avec DJ Petit Piment au Cameroun, la première fois, ça cartonnait tellement que tout le monde voulait me recevoir. C'est comme ça que lui m'appelle, il me dit, il faut que tu viennes. Je travaille dans une radio où c'est à l'avenue Germaine. C'était, je ne sais pas si c'était Sky One, je ne me rappelle plus très bien. C'est comme ça que je sors, je pars le rencontrer. On fait l'émission avec Petit Piment, d'où cette photo. Je me suis rencontré avec ce monsieur 2 fois. D'où cette photo que vous voyez ici. Cette photo-ci. J'ai même les photos de l'émission. Cette photo. Vous le voyez, il y a lui, c'était Voice. C'était la radio de monsieur Baola. Voici ça ici. Voilà. C'est là où je le vois. On fait l'émission pour Petit Piment par rapport au Bikouti et je pars. C'est la je l'ai rencontré 2 fois dans ma vie. Pourquoi je demande à ma soeur Lolo Fondia de venir écouter aujourd'hui là? Parce que ce gars est dangereux. Je vais vous dire quelque chose. Ce gars a gangréné les artistes Bikouti pour entrer dedans. Gangréné. C'est-à-dire gangréné les artistes Bikouti pour entrer dedans. Et créer le désordre. Ça, au pire, je m'en fous. Elles sont assez grandes, ces dames. Je n'ai pas à leur donner des conseils. Mais, je vais vous raconter comment il rencontre Lolo Fondia. Ma soeur Lolo Fondia, aujourd'hui, là, ce n'est pas un clash. Je te promets, je ne te clash pas. Je veux juste te parler. Je veux te parler devant les Camerounais et tu réfléchis. À toi de voir. Je le rencontre. Lolo Fondia va au Cameroun.
elle se fait porter plainte par Lady Ponce et Raymond Tchenga. Je suis à Paris. Qui m'écrit? C'est Eboa Bala. Eboa Bala m'écrit via Messenger pour me dire que la baronne, c'est chaud Cameroun. On a porté plainte à Lolo Fondia et elle est convoquée. Il faut que toi-même, tu regardes l'affaire là, tu t'impliques, tu fasses quelque chose. Parce que c'est un peu chaud. Je dis que non, mais si on l'a juste convoqué, c'est pas grave. Il dit que non, c'est chaud. Il faut que tu parles. C'est ce que Eboa Bala me dit. J'étais à Paris, hein. Les vidéos sont encore là. C'est comme ça que je m'assois dans ma chambre à Paris. J'ai fait le live. J'ai dit à ma soeur, Lady Ponce, que pardon. Laisse-la faire là. C'est ta soeur. Même si elle a fait quoi, laisse. Je fais la même chose pour Raymond Tchenga. Je dis que papa Tchenga, on l'a. Pardon. Raymond Tchenga, laisse-la faire. Je le supplie. Je supplie Lady Ponce, je supplie Raymond Tchenga. Je dis que non, c'est votre soeur. Entre-temps, j'ai fini le direct, je sors, je reviens. Le soir, j'échange encore avec Eboa Bala. Je lui demande le numéro de notre soeur Lolo Fondia, que je contacte. Nous commençons à échanger, elle m'explique. Je lui dis, ok, j'ai compris. Tout le séjour de Lolo Fondia au Cameroun, j'étais en contact avec elle. Je l'encourageais, je lui parlais, je lui expliquais que maman tient bon et je ne lâchais pas sur le net. Et je remercie ici Lady Ponce qui a enlevé sa plainte. Je vous le dis, c'est pas du Congo, ça, c'est des faits. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Quand Lolo Fondia arrive, elle est un peu affaiblie. Paul Désibia entre dans l'affaire. Qui va protéger Lolo Fondia? Vous écoutez l'affaire. Voilà comment le gars là entre dans les pattes de la fille de Pruy. Parce que c'est toujours, il choisit toujours quand les gens sont faibles. La fille que je vous dis, que je connais Paul Désibia derrière cette fille. Cette fille a subi des chantages incroyables de Paul Désibia. Si elle n'était pas forte, Paul Désibia a menacé de la publier nue. Si elle n'était pas forte, si elle n'était pas forte mentalement et qu'elle n'avait pas aussi la force, qu'on a un peu appuyé les petits doigts de Paul Désibia là, ce que la fille là, il allait rendre la fille là folle. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc quand il vous tient, le chantage est là, propre. Moi, je le connais derrière quelqu'un qui est ici en Suisse. Et je sais ce que cette personne a subi. Vous comprenez? Et c'est donc comme ça que il entre dans l'affaire de Lolo Fondia, affaibli, parce que elle aussi, c'était pas facile de se voir porter plainte par deux personnes. Moi, entre-temps, je mobilisais ici pour dire que ouais, laissez, ouais, ceci. Je l'ai fait, les faits sont là, les faits sont têtus. C'était sur Facebook. Je ne motivais pas dans tout. Et j'appelais Lolo presque tous les soirs quand il rentrait du travail, je l'appelais, comment tu vas? Tu es où? Est-ce que ça se passe bien? Je l'appelais, je la motivais. Moi, je l'ai fait. Demandez à Eboa Bala, il n'est pas mort, il est là en Allemagne. Ça part de là. Vous comprenez? C'est un maître chanteur. Donc, quand Lolo Fondia est diminué, il dit qu'il va aider Lolo Fondia et qu'il va protéger Lolo Fondia. C'est comme ça qu'il entre. Et il commence à faire comme s'il devait trop aider. Bien entendu. C'est comme ça. Moi, je ne peux pas savoir quel type de relation elle a. Mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, là où je vous... Ce gars, tellement notre soeur était affaiblie, qu'elle a mis le gars aussi administrateur de sa page Lolo Fondia TV. Le
publie là-bas. Moi, je le dis aujourd'hui là, sans me cacher. Il y a des choses que c'est Lolo Fondia qui publie, mais il y a des... Quand vous voyez les publications politiques, c'est Paul Désibia qui a publié. Je vous donne un exemple. Les faits sont têtus. Je vous prends un exemple. Prenons l'affaire Martinez-Zogo. Zumento a publié le 6 février sur Paul Désibia pour parler de lui. Que à chaque fois qu'il reçoit quelqu'un, appelons l'assassin. Sur la page de Lolo Fondia, ça c'est à cœur ouvert. Il est venu répondre sur la page de Lolo Fondia en montrant sa carte d'identité. Ceci, ceci, ceci. Ça c'est la page de Lolo Fondia. Voici la page de Lolo Fondia à cœur ouvert. Voici ça. Paul Désibia. On parle de Paul Désibia. Il peut répondre sur sa page. Qu'est-ce qu'il fait sur la page de Lolo Fondia pour répondre? Voilà ça. C'est tout. Voilà ça. Il est parti sur la page de Lolo Fondia répondre. Au lieu d'aller répondre sur sa page. Parce qu'il est administrateur de cette page. Moi, je le sais. Et c'est la vérité. C'est comme ça que lui, il expose Lolo Fondia pour rien. Vous vous rappelez encore sur la page de Lolo Fondia, il y avait des publications sur Kawala. Sur les affaires politiques qui n'engagent pas Lolo Fondia. C'est Paul Désibia qui publie. Ce n'est pas Lolo Fondia. Oui. Voilà ça. Je vous dis, je ne parle pas loin. L'affaire Martinez-Zogo, c'était le 6 février. Zumento a publié sur lui en le taxant de tout. Les noms. Il part sur la page de Lolo. Il a une page officielle. Il part sur la page de Lolo pour mieux la mettre en difficulté. Il part sur la page de Lolo. Il met ses publications avec sa carte d'identité et tout. C'est à cœur ouvert. C'est sur sa page. Tout ce qu'il fait, sa nouvelle émission, dès qu'il reçoit quelqu'un. Ici, il reçoit... C'est dans Boîte Noire du 7 février. Il reçoit quelqu'un, le docteur Cho. Expert en management de crise thème. Comprendre l'origine de la colère entre Tika et Bamoun. Crise anglophone. Résolution définitive. C'est sur Mo TV. Il partage ça sur la page de Lolo Fondia. Qui n'a rien à voir avec les affaires politiques. La fille d'autrui est dans ces choses. Qui n'a rien à voir. C'est lui qui partage sur sa page. Voilà à cœur ouvert. Qui n'a rien à voir avec les affaires politiques. On part sur Mon Radio le 8 février. C'est son émission. 11 février, discours à la jeunesse, les mots du président Biapou sont les mots de la jeunesse. Revendication du peuple. Angébé Fomo, directeur de publication, présentation Paul Désibia. Sur la page de Lolo Fondia. Ça quoi il voit avec les histoires de Lolo. Parce qu'il est administrateur de la page. Ou il est éditeur. En tout cas, il peut publier sur cette page-là. Donc, il utilise la page de Lolo pour publier ces choses. Pourquoi? Parce que Lolo l'avait mis administrateur ou éditeur quand elle était au Cameroun. Vous comprenez, non? Vous comprenez l'histoire-ci? Vous comprenez avec quoi? Les oreilles. Voilà ça. Je vous montre. Je vous ai montré. Voilà sa carte d'identité sur la page de Lolo. Il a une page officielle. Il peut publier tout ça là-bas. Mais il prend la page. Si vous partez sur la page de Lolo, vous allez voir. Ça, c'est sur la page de Lolo qu'il a publié les bêtises là. Ça, quoi, il voit, on t'accuse de quelque chose. Tu passes sur la page de quelqu'un qui n'a rien à voir. Tu viens te justifier dessus. Est-ce que c'est normal? Non. Voilà ça. Voilà ça. Quand Zumento l'a accusé, il est venu sur la page de Lolo jouer les musclés. Voilà ça. C'est la page de Lolo à cœur ouvert. Qui n'a rien à voir. Je vais vous dire une chose. Moi, je ne fais pas de clash avec ma soeur Lolo aujourd'hui là. Ce n'est pas un clash. C'est un conseil de soeur. Moi, je peux te dire, Lolo, ce gars a sorti une fille ici en Suisse. La fille là, si elle n'était pas forte, elle serait dans un asile de fou. Moi, je dis que c'est moi qui ai porté le paquet de ce gars en Suisse pour aller lui remettre au Cameroun. Parce qu'on m'a donné d'aller lui donner. C'est là où je le rencontre.
Ne laisse pas ce gars à côté de toi, Lolo. Regarde, je te parle avec un cœur, hein, comme une soeur. Ce gars, Martinez est mort. Qui a fait la dernière interview? C'est lui. Ola Bébé est mort. Qui a fait la dernière interview? C'est lui. N'allons pas loin. Il avait une page médiatique où on insultait le président, on critiquait le président. Ils étaient 3. Sébastien Ebala, Tchebo et lui. On est venu. Il était le propriétaire de la page. On a arrêté Ebala, il a fait la prison. Tchebo a fait la prison. Lui n'a même, son ongle n'a même pas bougé. Il est sorti. Il n'a eu aucun problème. Il faut bien réfléchir. Il travaille avec Mbombo Matip, celui qui est un film là. Que j'ai montré la photo là. Le monsieur est parti en prison. Hein. Lui n'a jamais même goûté la cellule avant de sortir. Ça veut dire que pourquoi tout le monde qui est autour de lui, soit font la prison, soit sont assassinés, mais lui, il n'a rien. Lui, il n'a rien. Il sort toujours sans problème. Ma soeur, je vais te dire une chose aujourd'hui. Même si ce gars te tient, hein, coupe la chaîne là. Même pour ta propre sécurité. Je te demande ça devant le monde entier. Il ne va rien te faire. N'accepte aucun chantage. Tu as une page. Ce n'est pas Paul Désibia qui t'a fabriqué. Tu as été Lolo Fondia. Avant d'aller au Cameroun, tu avais déjà ta page, tu avais déjà ta personnalité. Personne ne va te prendre en otage. Personne. Même s'il te fait quel chantage, enlève-le administrateur de ta page. Parce qu'un jour, il va t'amener les problèmes. Regarde, tout le monde avec qui il a travaillé, ils ont eu des problèmes. Tout le monde avec qui il a travaillé, il a eu des problèmes. J'ai dit, mais même la fille qui sortait avec lui ici, ça a été des problèmes. Tu penses qu'un jour, c'est un gars, tant que tu seras soumise, il n'y aura aucun problème. Mais le jour que tu vas te révéler, tu vas te révolter, tu verras son vrai visage. Tu verras son vrai visage. Profite de cette occasion-ci. Enlève ton pied. N'accepte plus qu'il publie ces bêtises-là sur ta page. S'il veut se justifier, il va sur sa page se justifier. Il a une page officielle. On a vu, moi j'ai vu des vidéos sur sa page officielle. Il parlait là-bas, s'expliquer. Il n'a pas besoin de te mêler à des choses qui ne te concernent pas. Ok? Il faut bien réfléchir, ma soeur. Je te parle aujourd'hui comme une soeur. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un, un oiseau de mauvais augure comme ça là. Tout le monde avec qui il marche, il amène soit la mort, soit la prison. Et tu es à côté. Réfléchis. Réfléchis. On ne peut pas l'accuser sur une page d'être un indique. Il vient sur ta page s'expliquer en mettant ses documents, tout. Est-ce que c'est sa page? C'est ta page. N'accepte pas ça, ma soeur. Même s'il te tient en quoi, qu'il mette ça dehors, on quitte ça. On va te soutenir. N'accepte plus ça. C'est un chef maître chanteur. Tout le monde connaît ça. Oui. C'est un chef maître chanteur. Si ce n'est pas aujourd'hui qui va te faire chanter, ce sera demain. Nous sommes là, nous sommes assis sur Facebook. Nous sommes assis sur Facebook. Il faut bien réfléchir. D'accord? Moi, je te parle aujourd'hui là. N'oublie pas que quand tu as eu des problèmes au Cameroun, j'ai été la première personne qu'on a appelée pour sortir. Je n'ai pas réfléchi. Je suis sorti pour te défendre. Sans rien attendre. Quand ce gars est même venu, nous, on était déjà en train de te défendre sur Facebook. Il n'a aucune visibilité sur Facebook. Il ne sert à rien. Il n'a rien fait. Quand il est arrivé sur Facebook, on avait déjà convaincu même Lady d'enlever sa plainte. On avait déjà convaincu Lady. On avait, c'est Raymond Tchenga qui durcissait un peu. Mais il allait enlever, il n'allait pas te garder au Cameroun.
Le monsieur s'est mis dedans. Et on a vu le résultat. Donc, ma soeur, rappelle-toi très bien que quand tu étais au Cameroun, moi, je t'appelais tous les soirs pour savoir comment tu vas. Est-ce que ça va? Où en est l'affaire? Moi, j'ai fait ça pour toi, Lolo. Le conseil que je te donne aujourd'hui, là, c'est un conseil de sœur. Je ne te clash pas, je te promets. Regarde autour de toi. Est-ce que c'est normal que quelqu'un soit autant accusé par des gens? Toi-même, tu sais ce que toi et moi, on s'est dit. Moi, je ne veux pas encore étaler encore beaucoup de choses ici. Mais qu'un journaliste qui marche avec l'arme, il fait quoi avec l'arme? Paul Désir Biala. Il est journaliste, il marche avec l'arme, pourquoi? Il fait quoi avec l'arme? Il se reproche de quoi? Moi, j'ai dit, je sais que si je n'ai pas au Cameroun, là, il va même me faire enlever. Oui, je sais. Je sais. Il a essayé, il a tout fait pour me faire arrêter en décembre, ça n'a pas marché. Regarde, la pauvre veuve joyeuse. Petit truc, il t'attend seulement au Cameroun. Il a voulu faire arrêter veuve joyeuse au Cameroun. Oui, 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 il a tout fait pour arrêter veuve joyeuse au Cameroun. Jusqu'à il a forcé juste à lui écrire une lettre d'excuse. Il est qui d'abord pour qu'on s'excuse? Alors qu'il est le chef qui insulte tout le monde sur Facebook. Il fait des écrits incroyables sur Facebook sur les gens. Des posts incroyables sur Facebook sur les gens. Moi-même, il m'a insulté. Moi, j'attendais qu'il m'amène. On part au tribunal. Je devais sortir tout ce qu'il m'a insulté. On devait voir si, quand tu insultes quelqu'un sur Facebook, on répond, il y a un problème. Moi, je ne suis pas venu l'insulter comme ça. Il a commencé à poster sur moi. Et puis, je l'ai insulté. C'est tout. Voilà. Il a voulu enfermer veuve joyeuse au Cameroun. Il attend toujours parce qu'il croit que le Cameroun l'appartient. Jusqu'à ce qu'il a forcé veuve joyeuse à faire une lettre d'excuse. On en est là. C'est-à-dire que les gens utilisent leur position pour faire marcher leurs compatriotes. Moi là, si je n'étais pas aussi quelqu'un qui est dur, il m'aurait enfermé au Cameroun dernièrement. Il m'aurait enfermé au Cameroun. Oui, Paul Désir Biala a été enfermé au Cameroun dernièrement. Je me suis dit que Balata, tu vas seulement porter que mon cadavre pour enfermer. Tu ne m'enfermes pas. Le tout si. Tu ne m'enfermes pas. C'est parce que moi aussi, il y a d'ici que je suis rentré. Comment quelqu'un peut se comporter comme ça là? Il est le chef d'insulter les gens. Tous les gens qui meurent au Cameroun, ils passent d'abord dans son émission. Ou ils vont en prison, ou ils meurent. Un journaliste qui marche avec l'âme, il marche avec l'âme, il fait quoi avec l'âme? C'est quoi ça? Donc moi je te dis, ma soeur, c'est un conseil de soeur que je te donne. Tu l'enlèves déjà de ta page. Qui ne te mêle pas à ces combats. Tu l'as connu juste parce que tu as eu un petit problème avec ta soeur Lady Ponce. Avec Lady Ponce même avec qui tu t'entends bien aujourd'hui. Avec ton frère Raymond Tchenga. Je ne crois pas qu'il devait te jeter en prison. Je ne crois pas. Il a profité, fium, il est entré dedans. Et on connaît. Moi, je ne sais pas. Même s'il te fait quel chantage, n'accepte pas. N'accepte pas. Mets-le loin de ta vie. C'est un conseil de sœur. Maintenant, tu es libre de m'écouter ou de ne pas m'écouter. Moi, je te dis que ce n'est pas un clash. C'est un conseil. Je te donne le conseil devant le monde entier parce que cette histoire, c'était devant moi. C'était devant moi. Je te donne un conseil. Maintenant, tu es libre d'écouter ou pas. Je ne te clash pas, ma soeur. Je te parle comme une soeur. Même s'il y a quoi, enlève-le de ta page. C'est un oiseau de mauvaise augure qui se balade avec des ondes négatives. Partout. Où il est journaliste, il est quoi. Mais regarde autour de lui qu'il n'entraîne que la prison et la mort quand il passe. Si une personne te parle de lui en négatif, 2, 3, 4, est-ce qu'il est le seul journaliste au Cameroun? Pourquoi tout le monde n'est pas d'accord avec lui? Pourquoi tout le monde le traite d'indique? Pourquoi tout le monde pense qu'il met les gens en prison ou quand il touche quelqu'un, après on les tue? Il y a quand même un problème. Donc, un moment, réfléchis aussi, ma soeur. Et mets-toi loin de là. Enlève-le
déjà administrateur de ta page ou éditeur. Quand il va faire il va régler ses problèmes, qu'il ne règle pas de ta page. Parce que sur ta page, on t'insulte. Tu prends des balles pour rien. Tu prends des balles pour rien. Pour un combat qui ne te concerne pas. Ce n'est pas Paul Désibia qui t'a fabriqué. Tu étais déjà Lolo Fondia avant d'aller au Cameroun. Tu avais déjà ta page. Tu avais déjà tes fans. Tu avais déjà ta base. Il profite aussi de ta notoriété pour aussi s'installer. D'accord? Il profite de toi. Mais le loin de là, il faut que l'affaire Martinez Zogola, ça éclaircit les yeux de tout le monde. Moi, j'ai vu depuis le début, tu défends la justice. Tu défends que qu'il y ait la justice pour Martinez Zogo. Moi, je ne peux pas t'accuser de ça. Franchement, tu fais ton taf. Tu es une des premières blogueuses qui a demandé qu'il y ait justice pour Martinez Zogo. Même s'il y a quoi, je dis la vérité. On ne s'entend pas, hein, mais je ne peux pas mentir sur toi. On ne s'entend pas, mais je ne peux pas mentir sur toi. Tu es une des premières personnes, quand ça a commencé parmi les blogueuses, à publier les affaires de Martinez Zogo et demander qu'il y ait justice. Oui, tu l'as fait. C'est ça. Donc, il faut bien réfléchir. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui là. C'est pour ça qu'il demandé qu'on te bip pour te parler devant le monde entier. Parce que moi là, j'ai pris ta défense ici devant le monde entier. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Toi-même, tu sais même qu'on a voulu me piéger parce que je te défendais. Mais j'ai tenu bon pour t'aider. C'est quand on est au Cameroun, là, quand on cherche à nous arrêter, que les gens se mouillent pour nous, qu'on comprend que ces gens-là ont de l'amour dans le cœur. Moi, je l'ai fait pour toi, Lolo. Tout ton séjour au Cameroun, on s'appelait pour savoir comment tu vas, comment tu as dormi. Moi, je l'ai fait. Je te donne un conseil. Même s'il y a eu quoi, toi, tu m'as insulté, je t'ai insulté. Mais je te dis, regarde ce gars-là autour de toi. Il n'entraîne qu'un esprit de mal. Et il va t'entraîner. Tu n'as pas besoin de lui dans ta vie. Fais-lui l'espace. Mais c'est-à-dire que même ça, quel chantage, je n'accepte pas. Oui, s'il y a même tes nudes qui mettent dehors une fois qui tue ça, il y a quoi? S'il y a même quoi qui met dehors, on va savoir que c'est lui. Il va même maintenant qu'on a parlé là, il ne va même plus avoir le courage. Même s'il y a quoi qui tient sur toi, n'accepte pas le chantage. Parce que si ce moment-ci, tu ne te limites pas, tu ne casses pas, le moment venu, il pourra te piéger à n'importe quel moment. Et en ce moment-là, tu n'auras plus d'armes pour te défendre. Maintenant, tu as le temps. Même s'il y a quoi maintenant là, qui t'arrive là, nous on va te soutenir parce qu'on saura où ça vient. Où ça vient maintenant. Enlève-le de ta page. Tu l'enlèves, il fait clic, tu parles. C'est tout. Qu'il a fait ces choses sur sa page. C'est ça. Moi, je t'ai dit, ce n'est pas un clash, je te dis la vérité. Je vais finir en disant que mon frère, comment on l'appelle? Bouboule, bravo. Je voulais dire à Bouboule que j'ai vu comment tu as changé de veste. Tu ne cites plus Rémi Ngono. Tu t'es plutôt lancé maintenant dans, comment on dit, dans le soutien à Martinez Zogo. Bravo Bouboule. Donc c'est comme si ta rencontre avec Chantal là, ici t'a un peu ouvert le cerveau. Quand c'est bien, on dit que c'est bien. Tu vois non? Le riz couché que j'avais pour toi là, j'ai mis encore au frigo, j'ai gardé, j'ai couvert. On va se concentrer sur l'affaire Martinez Zogo et finir d'abord. Donc je ne vais pas parler de toi. Oui, je ne vais pas parler de toi. Je ne vais pas parler de toi. On va laisser d'abord comme ça là. Donc Bouboule, ton riz couché est posé au frigo. J'ai laissé. Parce que j'ai vu tes posts ces derniers temps là. Tu soutiens qu'il y ait la justice pour Martinez Zogo. Oui. Tu soutiens qu'il y a la justice pour Martinez Zogo. Moi j'ai vu, tu as changé de cap à 335 degrés. 360 degrés. Voilà. Tu as changé. Maintenant tu es là que justice pour Martinez Zogo. Vraiment, papa, je suis avec toi. Tu vois non? Moi je te dis. C'est ça. J'ai vu que non, tu as été rattrapé. Non, Bouboule, tu as été rattrapé et je suis fier de toi. Oui, quand c'est bien, on dit aussi que c'est bien, non? Est-ce qu'on peut toujours être comme ça là? Donc, quand Bouboule change comme ça, il demande, j'ai même vu un post où il dansait à Mekame, il dit à Mekame que ton film, tu vas rester seul dedans.
Il dansait avec... Que Bouboule est dansé avec que Magnang, Mbombo, Magnang. Moi, je te dis que le film là, quitte dans le film là, parce que moi, je viens d'enlever mes pieds. Bouboule a enlevé ses pieds. Hein. Allez voir sa page. Moi, le gars a fond que justice pour Martinez Zogo, et puis ça ne chauffe pas. Donc, quand c'est bien, on dit que c'est bien. Quand c'est mauvais, on dit aussi. Donc, Bouboule, bravo. Restez comme ça, ne bougez pas. Ne bougez pas. Laisse sa mère dans son film. Nous, on est avec toi. C'est un papa. Quand c'est bien, non? Voilà. C'est ça. Donc, le dimanche ici, ça ne devait pas être un long live. C'est un live vite fait, bango, bango et tout. Et on va pas, voilà. Non, hey! Boubou a changé. Hey, maf! Boubou dit que qu'on donne la justice à Martinez Zogo avant qu'il ne se fâche. Allez, maf! Il est à fond dans l'affaire. Il dit que non, il y aura la justice. Et nous, on est dedans. Donc, quand quelqu'un nous rejoint, on est avec lui. C'est tout. Et si on a demandé quelque chose d'autre. C'est parce qu'au début, il voulait faire comme s'il va insulter Rémi Ngoné et tout. Rémi Ngoné l'a giflé 2 fois. Pam, 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 pam. Rémi Ngoné est venu tété, ting. Rémi Ngoné a dit que tu vas encore parler. Ah, maf, tam, 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 tété, ting. Maf, il a reculé. Est-ce qu'on lutte avec un bulldog comme Rémi Ngoné? Rémi Ngoné est prêt. C'est pas... Rémi Ngoné a dit qu'il ne se bat pas avec les moustiques. Lui se bat avec les éléphants. Donc, chaque moustique là, il écrase, il passe. C'est tout. Donc, Bouboule, bienvenue dans la team des gens qui réclament la justice pour Martinez Zogo. Et je profite aussi, pour finir, comme le live est là, pour parler à Stifa. Stifa, ton buzz que tu veux faire avec Cynthia Fiangala, on s'en fout. Tu vois, non? Si tu me donnes même le contrat de 500 millions, on s'en fout. D'accord? Stifa, donne même le contrat de 500 millions à Cynthia Fianga. On s'en fout. Nous sommes Balata, focus, justice pour Martinez Zogo. Tu ne vas pas nous distraire. Tu ne vas pas nous distraire. Tu crois que Cynthia Fianga, c'est une nouvelle actrice? Tu as eu Grand Barak. On sait où c'est fini. Grand Barak est en train de boire le vin en colère Famba là-bas et il soude. Tu as eu le bandit là. Comment on l'appelle? Comment on appelle le gars qui a chanté là, qui est parti même en prison là? Tu as eu l'autre. Ou c'est le gars là que tu l'as amené dans la musique. Le gars là s'appelle encore qui là? Mettez son nom là. Vous qui connaissez le nom du bandit qui volait à Konengi là. Et puis Steve est parti le ramasser pour dire qu'il chante déjà bien. Et puis voilà. Il chante déjà bien. Il est parti même. Après le gars est parti encore voler les mamites. On l'a arrêté, on l'a jeté à Konengi. Il est venu avec un son là, je ne connais même plus le nom. Le petit Fali, tu es parti chercher le petit Fali. C'est Malox qui a enlevé ça entre tes mains. Malox nous a aidé que, mouton de Matongo, voilà, si c'est Matongo, c'est qui, c'est le chanteur là, non? Qui était parti ramasser, nous embrouiller les oreilles là. Ou c'est Moutongo de Matongo, ou c'est quoi, oh? Que, il a dit qu'il ne vole plus, il est ceci, il est venu jusqu'à sortir un son, avant qu'on le respire. Le gars est parti à voler les mamites de la voisine. C'est-à-dire un chanteur qui peut voler les mamites de la voisine, on l'a encore arrêté, vol, j'étais en prison, fiant là, Steve a fui. Le seul qu'on a sauvé entre les mains de Steve, c'est le petit Fali. Oui, le petit Fali. Que Malox est parti avec la force retirée entre ses mains. Que non. Tu as des grands baraques. J'ai ça là-bas. Petit Fali là. C'est Malox qui a sauvé le petit là. Entre les mains de Stifa. Nous tous on a vu ça ici là. La guerre était totale. La guerre était totale. Malox a dit que tes machins que tu fais partout là. Faut quitter là. Moi là tu ne peux pas me gérer. Malox a posé. Malox l'a raclé. Dégage avec ça. Il a sauvé le petit. Le petit Fali. On a respiré. Il a fait, petit Fali nous a fatigué avec les communiqués, par décision de juge, il ne s'occupe plus du petit Fali. On a dit que qui t'avait d'abord appelé? Qui t'avait appelé? Qui t'avait amené ici là? Qui t'avait amené? Qui t'a appelé? Il a fait les grands communiqués. Dégage là-bas. Machin. Maintenant, si Cynthia Fianga, tu vois quelqu'un qui a pris Petit Fali, on l'a chassé.
Moutongo, ou c'est Moutongo, Ken de Moutongo, qui volait. Il est en prison. Grand Bara, qu'il est parti arracher entre les mains. Il avait arraché Grand Bara entre les mains de Ondemix Arrangemento. Je vous dis déjà l'affaire là. Il a arraché le vieux de Truy. Que oh, la pauvreté est finie, sauf Adam finish. Gna, 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 gna. On a blasé le vieux de Truy. Il est parti à Dubaï. Deux petites filles ont massé ses pieds. On ne respirait plus. Il est venu ici en France. Oh, il va déjà faire la tournée. Qui l'a appelé? Zéro. Il est venu se promener. Le froid a failli casser les petits pieds os du vieux du Truy. Il est rentré. N'est-ce pas? Où on parlait là, n'est-ce pas? Il boit le matango. Il fait même la soudure, même, il n'y a plus. Il est encore rentré. Il n'est même plus là où il était, là, il y a la soudure. Il est rentré, il n'est plus à Pamba. Il est parti maintenant vrai au village. Donc, Cynthia Fianga, le gars qui te prend là, bonne chance. Maman, il veut nous distraire sur l'affaire Martinez-Zogo. Mais je te dis une chose, Cynthia Fianga. Et tu avais dit l'affaire de Zizou là, j'ai fait la vidéo. Vous avez dit que le Ndjambo n'aime pas le truc. C'est parce que nous sommes sur Martinez-Zogo, on n'a pas le temps de décrypter tes choses. Tu vois, non? Moi, j'avais fait la vidéo que si tu veux même, je vais t'aider quand tu veux te séparer des Zizou. Donc, quand Zizou a fait son communiqué là, si je n'étais pas concentré sur l'affaire Martinez-Zogo là, j'allais sortir pour lire le communiqué et te donner même la parole pour venir le laver sur ma page. Mais, j'ai dit que bon, on est concentré. Maintenant là, comme le vautour là tourne, il est venu te prendre, non? On est assis ici. Facebook là, ce qui est bien avec, c'est que c'est comme le carrefour. Tu t'assois, ça vient te trouver. On ne va pas courir. Hein. Ça va nous trouver ici là. Moi, je te dis d'abord que Tifa est très arrogant avec les gens pour qui tu travailles. Donc, si tu n'as pas peur qu'on te parle mal, il faut aller travailler avec lui. Lui parle mal aux gens avec qui il travaille. Moi, je te dis déjà ça. Donc, si tu veux faire tes machins parce que Zizou, là, moi, j'ai vu, lui, te chouchoutait trop. Il te parlait quand tu pleurais un peu. On voit tout le plateau s'arrête. Tout le monde s'arrête sur le plateau. On s'arrête. On dit que, ouais, Cynthia Fianga pleure déjà. Elle a pleuré. Tout le monde était arrêté. Pendant ce temps, Zizou derrière, dans la boîte. Zizou, lui, guettait ce va. Son truc. Zizou dit que, oui, elle a beaucoup pleuré. Dans la boîte. C'est bien, ça ressemble au cinéma. C'est ce qu'il disait. Hein? Avant de se séparer, nous fait un gros communiqué. Maman, nous on est assis ici, là, on vous guette. Vous comprenez, non? Facebook, là, c'est le carrefour. C'est assis. Nous sommes par terre. On ne bouge pas. Ça vient, nous trouvons des côtés. Tu comprends, non? Donc, maman, j'ai vu Vassero a dit hier que si tu pars vider la maison, maman, moi, je te dis, nous sommes assis. Regardez bien si Tifa a fait quelque chose pour quelqu'un. Il y a même l'école qu'il a ouverte pour faire que les gens apprennent à faire les films. Il a escroqué les gens là. Ils sont venus ici sur Facebook se plaindre. Hein. Ce n'est pas nous. Nous, on n'était pas là-bas. Il a ouvert les formations. Les gens ont payé. Il n'y a pas eu de formation. C'est venu nous trouver sur Facebook. Donc, si quelqu'un est comme ça là, maman, c'est toi qui vas aider. Cynthia Fianga, je t'ai dit que va à l'école, ma fille. Va te former. Va te former. Laisse tous ces trucs-là. Facebook, là, ça ne donne pas à manger aux gens. C'est que nous, on serait riches. Maman, on est dessus depuis. Ça ne donne pas à manger, c'est le bruit. Je te dis, fais une bonne formation, ma fille. Fais une bonne formation. Même les histoires que les influenceurs, là, ça ne paye plus. Avant, ça payait même un peu. Maintenant, là, ça ne paye plus. Les gens sont dans le mode jonglage. Même Zuckerberg, il y a la crise chez Zuckerberg. Oui, lui-même, il a dit ça. Est-ce que tu as encore vu que allez te connecter, vous connectez. Tu n'as pas vu que ça a diminué? Tu n'as pas vu que le Congo, ça a diminué sur Facebook? Oui, les alertes, oui, ça a cuit, connectez-vous, urgence. Tu n'as pas vu que ça a diminué, maman? Ça a diminué, c'est chaud. La crise là, ça a frappé tout le monde. Donc quand toi tu viens là, c'est sec, c'est dur, c'est sec, le dos est sec. Donc je ne sais pas où, il va... Bon, je soupçonne Tifa, mes chers frères et sœurs, je vais finir par là. Je soupçonne Tifa de vouloir nous amener Cynthia Fianga dans la musique. Moi, j'appelle tous les artistes camerounais à être vigilants. Quand je regarde toute l'affaire, c'est parce qu'elle a fait le théâtre. On a vu que ça n'a pas... Elle n'est pas forte. Elle n'est pas forte. On a vu comment elle tournait là, mais franchement, même moi, elle tourne mieux.
Même ses réponses, franchement, elles n'étaient pas terribles. Moi, quand Cynthia Fianga a signé avec Stifa, j'ai dit que voici une nouvelle chanteuse qu'on a dans le milieu. Je vous dis que, au nom de Dieu, je suis sûr que Cynthia Fianga est en studio. On va se retrouver dans quelques jours avec une chanson de Cynthia Fianga. Parce que Stifa est prêt à tout pour casser le buzz de Martinez Zogola. Donc, je vois l'affaire là venir de loin. Et quand ça va sortir, vous allez prendre ma vidéo, vous allez dire que la baronne avait dit ça. Et c'est ça qui va arriver. Je vois ça venir. Comme quand Jésus conduisait ses apôtres. Cynthia Fianga arrive dans la chanson. Je vois ça venir. Cynthia Fianga. Bon, moi, je te donne les conseils. Tu veux, tu écoutes. Tu veux, tu n'écoutes pas. Le gars là va t'amener dans la chanson. Va demander les conseils à Grand Barak. Il a éliqué Fomo. Il a même dépassé. Il est dans son village maintenant. Maman, c'est 500 le transport. C'est pas cher. Ou 1000 francs. C'est pas cher. Prends ton transport. Tu pars pour... Il faut te demander. Ici là, quand tu demandes le travail, on demande que tu travailles d'abord où? Tu peux te renseigner. On ne quitte pas un travail ici là. Quand tu as un bon travail ici là, avant d'aller dans une autre boîte, tu te renseignes que bon, voilà la nouvelle boîte là, c'est comment, tu as un peu les conditions de travail et tout et tout. Te voilà qui est parti là-bas. S'il veut te mettre dans la musique, première chose, où tu peux demander à Grand Barak. Moi aussi, 2-3 chanteuses là qui ont travaillé avec lui. Mais je ne donne pas leur nom parce qu'elles ne m'ont rien demandé. Mais c'est ce qui s'est passé. Je ne les mets pas sur le net. Elles sont venues se plaindre. Elles disent que maman, si tu es trop fâché, fais la vidéo toi-même, tu parles. Parce que je suis fatigué de parler de vos choses. Moi, elle dit ça ici là. Donc, si il veut te mettre dans la musique, c'est un milieu dangereux. Ce n'est pas les affaires de cinéma là. Hein. C'est compliqué là-bas dedans. Hein. Réfléchis. Va, tu prends tes 1000 francs, tu parles que pomo. Tu dis que Grand Barak, me voici. Je suis Cynthia Fianga. Je voudrais te demander, je dis, le type si tu as produit, tu as fait la musique, tu as fait Dubaï, tu as fait Paris, comment ça se passe? Maman, pose même la question, ça ne t'engage en rien. Avant de venir, parce que c'est un terrain glissant. Le tout, la chanson, maman, hey, si tu amènes dedans, oh, nous voici assis par terre, nous on va te regarder et on va parler. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est ça. Mais, il n'a pas signé Cynthia. Il a rencontré dans un institut où elle est en formation. Ah, d'accord. Ah, moi, il dit seulement. Parce que nous, on se connaît. On se connaît. Donc, le papier qu'elle avait là, c'était seulement pour la formation. Hein. Ah, si elle veut se former, il n'y a pas de problème. Est-ce que nous, on a un problème? Ok. Bon, moi, j'ai fini. Attendez, j'ai pas mis long. Hein. C'est bon. Ok. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon après-midi. N'oubliez pas. La semaine, on ne lâche pas. Il faut que vous mettez dans la tête que nous sommes là pour lutter pour que notre frère Martinez Zogo retrouve son honneur. Ce qui arrive à Martinez Zogo là, ça peut arriver à tout le monde. Vous avez vu dernièrement, je crois que c'était vendredi, où on allait tuer une femme enceinte dans sa boutique. On n'a pas retrouvé les gens. Donc tuer des gens au Cameroun, c'est normal maintenant. Il ne faut pas que ça arrive. Il faut que ces assassins qui se promènent là, qu'on fasse en sorte que les gens ne tuent plus pour se faire plaisir. Les gens ne tuent plus pour se faire plaisir. Donc, justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. N'oubliez surtout pas. Ce gars a souffert. On lui a coupé la langue. On a cassé ses pieds. On l'a sodomisé. On a levé ses ongles. Que tous ceux qui supportent ça se disent une minute que tu es en vie, on te coupe la langue. Je vous jure que je ne sais pas si vous imaginez la douleur. Quand vous parlez, pensez à la famille de Martinez Zogo. Ce qu'ils vivent. C'est pour ça que nous voulons qu'il y ait la justice pour lui. Pour une fois, qu'il y ait la justice au Cameroun. Que vraiment, cette fois-ci, l'État camerounais se batte pour que ceux qui ont fait ça à Martinez Zogo payent le prix. Payent le prix du sang. N'oubliez pas ça. Merci à tous. Bon après-midi. Bon dimanche. Et nous restons balata, focus et debout pour Martinez Zogo. J'ai fini cette vidéo en disant à ma soeur Lolo Fondia, ce n'est pas un clash. C'est un conseil de sœur. Ce n'est pas un clash.
Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu ne m'écoutes pas. Même si tu me clashes, je ne vais pas te répondre. Je te promets. Parce que j'ai parlé avec mon cœur. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Merci. Passez un bon dimanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.